part de la Maison-Blanche et du président américain lui-même. C'était censé être un événement, presque un tournant dans la guerre, grâce à Donald Trump qui s'était présenté comme le négociateur capable de faire signer un cessez-le-feu à Vladimir Poutine. Mais après cet appel, étrangement, le président américain s'est fait discret. À l'issue, pas de grande conférence de presse. On a pu regarder l'interview préenregistrée qui a été diffusée hier soir sur Fox News. Les premières questions sont à propos de cet appel. Il évoque rapidement le contenu de son appel avec Vladimir Poutine, mais la suite de l'entretien est essentiellement portée sur des questions de politique générale, sa relation avec le Canada ou encore sur les questions autour des droits de douane. Bref, comme si finalement cet accord était bien en dessous des attentes de Donald Trump. On vient même à se demander si le président américain s'est pas retrouvé face à un meilleur négociateur que lui. Pas de réaction du côté de la présidence qui nous a en effet confirmé la fin de ce coup de téléphone, mais pour le moment pas de réponse en ce qui concerne le résumé que nous attendons tous, à savoir qui fera la communication en premier. Est-ce que ce sera plutôt du côté de l'Amérique, de Donald Trump, ou bien ici de Volodymyr Zelensky? On sait que ce coup de téléphone était très important. On a vu ces vives réactions depuis plusieurs heures, à la fois du côté des officiels qui disaient nous ne voulons pas faire de concessions, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Il le martelait et on pense bien que c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky à son homologue américain. Et puis du côté de la population aussi qui était dans l'incompréhension avec ces attaques de drones cette nuit, notamment alors que Vladimir Poutine parlait de ne pas frapper les sites énergétiques. Vous voyez beaucoup de questionnements évidemment à suivre et donc des réponses certainement pour le peuple ukrainien. La discussion était basée sur l'appel passé hier avec le président Poutine afin d'aligner la Russie et l'Ukraine en termes de demandes et de besoins. Franchement, est-ce que vous y croyez ? Non, pas du tout. Je crois que d'abord, il ne faut pas croire à la parole de Poutine, parce qu'on a déjà vu plusieurs fois la parole de Poutine ne vaut pas grand-chose. Alors donc voilà. Et je crois que l'une des erreurs de Trump, c'est qu'il prend très au sérieux, à la lettre, au pied de la lettre, les déclarations de Poutine. En fait, si vous voulez avoir mon avis, évidemment, c'est pas facile d'être dans la tête de Poutine, mais je crois que Poutine se paye la tête de Trump. C'est-à-dire Poutine balade aujourd'hui, pour parler de façon assez courante, balade à Trump actuellement, et Trump qui, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, il a l'habitude de dominer son interlocuteur. Mais en fait, en l'occurrence, il est dominé par Poutine. Est-ce qu'il le sait ? Je ne suis pas sûr, peut-être il ne le sait pas, mais finalement l'art de deal, le livre que Donald Trump avait écrit, se révèle quand même une sorte de plaisanterie par rapport au manuel de manipulation par le KGB que Poutine pratique, c'est-à-dire il prend l'ascendant sur son interlocuteur, et en fait, regardez, quand il a fait patienter Trump sous prétexte qu'il était dans une réunion avec des oligarques russes, en fait, il reprend le coup du Labrador. Vous vous souvenez, le coup du Labrador avec Merkel, lorsqu'il a amené le chien, alors que Merkel détestait le chien. Pourquoi il le fait ça? Mais tout simplement parce qu'il teste les limites de son interlocuteur. Et quand il constate qu'il n'y en a pas, il fonce. Et c'est ça, justement, la force de Poutine et la force de son passé du KGB. Et dernière humiliation, lorsqu'on parle de la guerre, quelque chose de terrible. Il faut jamais oublier que l'horreur est quotidienne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il propose à Donald Trump? Il propose de relancer les matchs de hockey sur glace. On comprend bien quand même l'importance de hockey sur glace pour l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide et pour la Russie d'aujourd'hui, mais il faut quand même relativiser les choses. Il s'agit d'un grand enjeu géopolitique, peut-être le plus grand enjeu géopolitique du XXIe siècle actuellement, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Et là, c'est une manœuvre de diversion qu'il propose Poutine, parlant de hockey. Et c'est très intéressant ce que vous avez obtenu, un échange de prisonniers relativement limité et des matchs de hockey. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout au. Salut. C'est comme ça sort. Et voilà comment ça sort. Ouais. En fait, cette vidéo que je vous présente actuellement, ça parle de l'échec de Trump. Trump pensait pouvoir mener le jeu dans cette
cette guerre-là, dans ce conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Mais en réalité, c'est pas lui qui mène le jeu, c'est Poutine qui mène le jeu. Et Poutine, comme tous nous le savons, et lui, il a été dans le KGB. Dans le KGB, vous savez comment ça fonctionne. Donc, ça va ça va jouer le jeu du jeu. Voilà, c'est comme ça. Ça va jouer le jeu du jeu. Donc, Poutine fait quoi? Poutine fait croire à Trump que ouais, Trump il a le dessus de cette histoire-là. Il a le dessus de ce traité. Bon, il peut pas appeler traité, mais de la. Comment je peux appeler ça? De la discussion qu'il y a entre les deux belligérants, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine chercher à trouver un terrain d'entente, ainsi de suite. Et en fait, c'est pas Trump qui avait le dessus, c'est Poutine qui avait le dessus et qui a le dessus parce que il a fait croire, comme je au risque de me répéter, il a fait croire à Trump qu'il ouais, il allait pouvoir ils allaient pouvoir s'asseoir pour discuter tout et tout, mais quand ils se sont eus au téléphone, mais ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas parce que sur des questions Poutine ne se laisse pas faire. Sur des questions, je peux dire territoriales, non, Poutine, lui, il ne se laisse pas dominer là. Et il a fait comprendre à Trump que ces questions ne sont pas. Parce que lui, comme Trump, c'est un dealer, bon, lui, il n'est que fait que voir, comment on appelle ça, ses intérêts. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va là-bas pour pouvoir discuter d'affaires. Même s'il va régler le problème de paix, mais toutefois, il met, lui, ses intérêts devant. Parce que lui, il est là, il ne fait rien pour rien. Donc, quand il va faire ça, qu'est-ce qu'il obtient, tout et tout? Il a pensé obtenir quelque chose, mais à la fin, il n'a rien obtenu. Il n'a rien obtenu. Voilà pourquoi il s'est tué, il n'a pas voulu parler. Parce que, qu'est-ce que lui voulait? Le central nucléaire qui est là, il voulait sûrement, il voulait une partie, il voulait avoir une partie dedans, mais qui n'a pas été possible. Les terres rares, où se trouvent les terres rares? C'est vers la frontière de Russie-Ukraine. Mais si tu vas voir réellement ces terres-là, c'est Poutine qui maîtrise le secteur-là. C'est-à-dire que les terres où ça se trouve, Poutine a la main dessus. Parce que si tu vas voir Kursk, ça se dit comme ça, Kursk, il a tout cherché, excusez-moi, il a tout fait pour neutraliser toute cette partie-là. Donc actuellement, là, vous savez que, comment on appelle ça, les Ukrainiens se sont pas repliés, on les a chassés. Parce que quand on parle, on va utiliser le mot replier, c'est comme si ils ont fait ça d'eux-mêmes. Non, ils ont été chassés par la pression de la Russie. Ils ont été chassés. Disons-nous la vérité, il ne faudrait pas qu'on se monte. Donc ils ont été chassés de Kursk. Mais Kursk est la région de Russie. Ça fait partie de la Russie. C'est pas que ça est dans l'Ukraine. Hein. Non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, c'est la Russie qui est venue se positionner là pour dire aux gars de ne pas accepter l'OTAN dans son machin. Mais avec l'aide des Américains et l'aide européenne, l'Ukraine a réussi à repousser la Russie. Mais repoussant la Russie n'a pas voulu riposter. La Russie s'est repliée.
Et du moment où la Russie savait que Biden devait partir, quand Biden a eu son choc et qu'il ne pouvait plus tenir là, il a mis euh, la, Laris, je pense bien comme ça, voilà, Harris ou bien Laris. Poutine a su que ça serait plus ça et que il va pas pouvoir, le pouvoir qui était là va pas pouvoir faire un deuxième mandat. Lui, il a commencé à jouer une autre stratégie. Donc, il a fait rentrer ces gars-là sur le territoire russe. Et les gars pensaient qu'ils avaient gagné. C'est mal connaître. C'est mal connaître. À la suite, aujourd'hui, c'est quoi? Quand ils ont dit, vous là, vous devez vous replier là, lui, il a commencé à nettoyer. Il a commencé à tout nettoyer. C'est-à-dire, ceux qui se rendent, ben, lui, il les prend. Il les ramène chez eux. Mais ceux qui ne veulent pas se rendre là, il les nettoie. Donc, ils sont partis. Il a eu à nettoyer jusqu'à ce que, ouais, il n'y ait aucun Ukrainien, un Ukrainien, on dit, un Ukrainien sur ce côté-là, sur ce territoire-là. Donc, ils ont tout balayé. Mais le problème clé ici, c'est quoi? Le problème clé, c'est que les Américains, Trump qui pensait pouvoir gérer la situation à sa guise, gérer la situation comme il entend, aujourd'hui se retrouve à affronter une Russie vraiment, on ne peut pas dire fermée de discussion, mais tu ne peux pas monétiser ses avoirs. C'est ça. Je ne veux pas monétiser ses avoirs. C'est-à-dire que là où il se trouve les terres rares, laisser rentrer quelqu'un d'autre venir piller ça. Non, c'est ça. La Russie ne veut pas laisser ça. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Poutine n'est pas bête. Poutine sait que ces terres rares, si les Américains viennent prendre ça, ils vont faire de grandes choses avec. Les Américains vont pouvoir se créer tant de choses. Par exemple, les missiles, les bombes nucléaires, ils peuvent créer ça. Donc, c'est pas... Poutine ne peut pas accepter que les gars viennent là, prennent ce matériel et partir. Et puis, par rapport à quoi même? Oui, parce que vous avez fait, comment on appelle ça? Vous avez eu à parler de cette histoire-là, et puis non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez prendre ces terres-là, demandez à l'Ukraine. Si l'Ukraine a ça, va vous donner. Mais si ça est sur le territoire russe, vous n'allez plus avoir ça. Et effectivement, c'est sur le territoire russe. Allez, vous voir. Poutine ne veut pas, comment on appelle ça, ne veut pas laisser prendre ces terrains-là. Et puis, il y a comment on appelle ça, on dit une centrale, non? Les centrales nucléaires, les centrales énergétiques. Les centrales, on dit, non, c'est le central énergétique. Excusez-moi, mais ça me trouble un peu cette histoire de centrale. Donc, en fait, le central se trouve en Ukraine. Se trouve en Ukraine. Donc, actuellement, qu'est-ce que Poutine est en train de faire? Poutine est en train de nettoyer jusqu'à s'approcher de ce central-là, afin de pouvoir mettre la main et si vous voyez très bien, comment on appelle ça, Zelensky aujourd'hui, on pleure parce que
Zelensky comptait beaucoup sur cette discussion entre Poutine et Trump. C'est-à-dire que le résultat devait être positif du fait que Trump allait avoir une réponse satisfaisante de Poutine. Mais ce n'a pas été le cas. Parce que Poutine n'a pas donné la possibilité à Trump de pouvoir l'influencer, de pouvoir lui donner des ordres, même je peux dire. Parce que Trump lui aime ça. Il aime dominer son interlocuteur. C'est ça, comme disait M. Alexandre. Mais nous sommes arrivés dans ça. Trump est tellement dessus qu'il ne sait pas quoi dire à comment on avait Zelensky. Même ils sont partis, ils ont parlé. Lui, il n'a pas pu dire quelque chose. Pendant 1 heure du temps, ils ont parlé. Mais ils ont parlé de quoi? Présentement, Zelensky ne sait plus quoi faire. Zelensky ne sait plus quoi faire parce que la réponse est non. Parce que si c'était une réponse positive et que Trump avait eu gain de cause, non seulement Trump allait parler, mais Trump allait pouvoir donner une communication, il allait pouvoir faire une sortie de presse pour pouvoir évoquer que certains accords qu'ils ont eu à avoir. Il allait donner quelques résultats de l'entretien qu'ils ont eu. Il allait donner quand même. Mais il n'a pas voulu donner. Et sur son Twitter, il n'a pas donné grand chose. Il a, entre guillemets, dit quelque chose comme ça, et puis bon, c'est parti. Hein, vous comprenez? Donc, quelque part ici, Trump a su jouer le jeu pour ne pas se faire, je ne sais pas si je peux dire manipuler, mais ne pas baisser la tête devant Trump. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que Poutine continue de nettoyer son territoire. Parce que à un certain moment, c'était sur le territoire ukrainien. Mais quand les États-Unis et l'Union européenne se sont mis ensemble pour aider l'Ukraine, la Russie a un peu repoussé, c'est un peu retiré. Et ce qui a fait que c'est sur le territoire, quand on voit sur les cartes là, c'est sur le territoire russe qu'on faisait la bataille. Actuellement, qu'il a décidé non, qu'il ne veut plus comme ça tout nettoyer. Et il va aller jusqu'au centre nucléaire, tu vas voir. Vous allez voir ça ici. Et la seconde chose que je voulais dire, c'est Zelensky. Zelensky actuellement est dans une situation où l'Europe ne peut pas l'aider, ni, comment on appelle ça, les États-Unis ne peuvent pas l'aider. Parce que actuellement où on est là, c'est-à-dire que c'est comme si il n'attend qu'un étincelle pour pouvoir enflammer cette guerre mondiale, la 3e guerre mondiale. Parce que là où on est, Donald Trump n'est pas satisfait parce qu'il n'a pas eu gain de cause. Zelensky, lui, cherche de l'aide. Actuellement, Trump peut réfléchir à pouvoir vouloir donner de l'aide à Zelensky. Et s'il donne de l'aide à Zelensky, Zelensky va continuer à mener ce combat-là. Mais toutefois, si on retourne sur les premières parties, quand on dit le cessez-le-feu, là, Poutine, lui, il attendait qu'il se décide à prendre la responsabilité d'assurer cette sécurité-là. Cette ligne de tampon, cette ligne de cessez-le-feu. Mais personne ne lève le bras. Poutine, lui, continue de systémer sur son endroit. Jusqu'à présent, personne n'a encore levé le bout du doigt pour dire voilà, c'est telle personne, c'est tel
qui doit assurer la ligne de front. Tu dois mettre le cessez-le-feu, tu dois mettre la ligne de tampon. Hein? Personne n'a encore dit ça. Donc, ce qui veut dire que Zelensky aujourd'hui est pris entre, bon, pas entre deux feux, mais est vraiment laissé pour compte. Puis il dit, il est sûr dans son combat parce que l'Union européenne est en train de se décider pour pouvoir faire quelque chose. Mais ils connaissent mal Poutine. Poutine a dit quelque chose, c'est ce qu'il va faire, ce qu'il est en train de faire. Et ils pensent qu'il va renoncer du fait qu'on met pression sur lui. Votre pression là, ça ne lui dit rien. Hein. Ça ne lui dit absolument rien. Ça ne lui dit absolument rien. Il a dit qu'il va nettoyer. Il ne veut pas, il ne veut pas qu'il y ait, comment on appelle ça, il ne veut pas qu'il y ait des étrangers, des soldats étrangers sur le territoire ukrainien. Il ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Bon, je ne sais pas si cela est vrai que l'Union européenne ne veut pas laisser rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Bon, moi, je ne sais pas, ça, je ne suis pas trop sûr. Mais je sais que l'Ukraine est déjà dans l'Union européenne. Bon, ça à voir, c'est une information que je dois chercher pour comprendre mieux. Et à la suite, du fait qu'il a posé ces conditions-là, mais je crois que l'Union européenne doit quand même se plier à ça parce que si vous continuez à mener des soldats là-bas, ça veut dire que vous encouragez la guerre, vous encouragez Zelensky à continuer la guerre. Sinon, à quoi bon sert d'envoyer des soldats là-bas si déjà que vous êtes en train d'entreprendre des cessez-le-feu, des actions de paix, tout et tout. À quoi bon? Poutine aura raison sur vous de vouloir bombarder encore. Parce que si vous vous rappelez très bien, quand ça a commencé 2 ans passés, il avait dit que les États-Unis ne devaient pas envoyer du logiciel en Ukraine. Et que s'ils envoyaient, il allait détruire ça bien avant que ça n'atterrisse. Ils n'ont pas voulu deux rafales. Ils ont détruit ça. Ça n'a même pas fait 200 mètres, ils ont détruit ça. Bon. C'est la même chose là, il est en train de dire. Si vous ne voulez pas que la Troisième Guerre mondiale éclate, je pense bien que vous devez vous en tenir à ce qu'il a dit, à ce que vous vous êtes dit, du fait que pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il ne faudrait pas envoyer des troupes étrangères sur le sol ukrainien. Il ne faudrait pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et puis, il y a une troisième chose qu'il avait dit encore, que je ne me rappelle pas encore. Et il a dit ça. Et si vous vous entêtez à faire une chose pareille, vous allez voir que ça serait un bombardement qui va subir. Là, le gars, il va plus regarder à gauche, à droite parce qu'au début, il n'a pas voulu foncer parce que il épargnait des vies humaines. Donc, il ne fonçait pas trop. Donc, l'Ukraine pensait qu'elle pouvait tenir. Cette fois-là, essayez. Il a déjà dit. Donc, si vous ne voulez pas qu'il y ait encore des morts sur vous-même, ne vous hasardez pas à envoyer des soldats sur le sol ukrainien. Bon, je crois que j'ai quand même fait le tour de la chose et on aura une prochaine vidéo parce que c'est ce coup de fil là qu'on attendait, mais il n'y a pas eu grand chose, il n'y a pas eu grand feu, donc on sera obligé de s'en tenir à ça. Mais néanmoins, on sait que Trump parle beaucoup, il aime se vanter, donc il va faire sortir ça, ce qui a été dit là, on va entendre ça plus tard.